Quelle belle famille! Leçon 4. La famille. Le père et la mère, ce sont les parents. Le fils, la fille, le frère, la sœur, ce sont les enfants. Le grand-père et la grand-mère, ce sont les grands-parents. Le petit-fils, la petite-fille, ce sont les petits-enfants. L'oncle, la tante, le cousin, la cousine, le neveu et la nièce font aussi partie de la famille. La belle famille est composée du beau-père et de la belle-mère qui sont les beaux-parents et aussi de la belle-sœur, du beau-frère, de la belle-fille et du gendre. Quelques phrases qu'on utilise pour proposer. Tu veux un jus? Vous voulez venir chez moi? Qu'est-ce que vous faites cet après-midi? Vous êtes libre? On se retrouve chez moi? Des phrases qu'on utilise pour accepter ou refuser. Oui, avec plaisir. Oui, j'aimerais bien. Oui, pourquoi pas? Non, pas moi. Non, désolé. C'est dommage, je ne peux pas. Aujourd'hui, c'est impossible. Des phrases qu'on utilise pour exprimer la possession. C'est ma mère. C'est mon père. C'est à moi. Ton lit est confortable. Notre chambre est belle. Texte, les périodes de la vie. Au cours de sa vie, un être humain passe par des étapes successives. Lorsqu'on est, on est bébé, puis un enfant jusqu'à 10-11 ans. L'adolescence est la période durant laquelle on passe de l'enfance à l'âge adulte. L'adolescent va au collège, grandit, puis à 18 ans, il va à l'université pour poursuivre des études supérieures. À l'âge adulte, les hommes et les femmes exercent un métier ou une profession. Très souvent, ils se marient et fondent une famille. Plus les années passent, plus l'être humain vieillit. Réponds aux questions. 1. D'après le texte, quelles sont les étapes successives de la vie? 2. Jusqu'à quel âge reste-t-on un enfant? 3. Quelle est la période de la vie qui se situe entre l'enfance et l'âge adulte? 4. Qu'est-ce qui caractérise l'âge adulte? 5. Pourquoi se marie-t-on? 6. À quelle étape de ta vie es-tu en ce moment? Et tes parents? Et tes frères et sœurs? Les réponses aux questions. 1. Les étapes successives de la vie sont l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieillesse. 2. On reste un enfant jusqu'à 10-11 ans. 3. La période de la vie qui se situe entre l'enfance et l'âge adulte et l'adolescence. 4. À l'âge adulte, les hommes et les femmes exercent un métier ou une profession et ils se marient. 5. On se marie pour fonder une famille. 6. À cette étape de ma vie, je suis un enfant, mes parents sont des adultes, mes frères et sœurs sont soit des enfants, soit des adolescents. Le pluriel. Pour mettre un mot au pluriel, on ajoute un S final. C'est la règle générale. Exemple, le livre bleu, les livres bleus. On a ajouté un S à le, à livre et à bleu. Donc le pluriel est les livres bleus. Mais certains mots changent complètement en passant du singulier au pluriel. Exemple, un œil, des yeux. Les noms et les adjectifs qui se terminent au singulier par al font leur pluriel en o. Exemple, un journal régional, des journaux régionaux, un animal amical, des animaux amicaux, un cheval spécial, des chevaux spéciaux. Donc, nous constatons que le al devient au pluriel. Mais il y a des exceptions, comme bal, carnaval, chacal, festival,
récital, natal, final, naval prennent un S au pluriel et non pas un OAUX. Exemple, un festival d'été, des festivals d'été, un pays natal, des pays natals. Les noms et les adjectifs qui se terminent au singulier par e, o prennent un x au pluriel. Exemple, un neveu, des neveux, un tuyau, des tuyaux, le beau cadeau, les beaux cadeaux. Mais il y a aussi des exceptions, comme pneu et landau. Ce sont des noms et on a l'adjectif bleu qui prennent un s au pluriel. Exemple, un pneu, des pneus. Un landau bleu, des landaux bleus. En général, les noms et les adjectifs qui se terminent par ou prennent un s au pluriel, sauf sept noms. Exemple, hibou, chou, caillou, genou, pou, joujou et bijou qui prennent un x. Exemple, un clou, des clous. C'est la règle générale. On a ajouté un s. Mais un hibou devient des hiboux avec X. Un bijou, des bijoux avec X. Ce sont les exceptions. Les mots qui se terminent au singulier par Z ou S ne changent pas au pluriel. Exemple, un corps, des corps. Un nez, des nez. Un riz délicieux, des riz délicieux. Le verbe faire au présent. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Le verbe dire au présent. Je dis, tu dis, il dit, elle dit, nous disons, vous dites, ils disent, elles disent. Le verbe faire à l'impératif. Fait, faisons, faites. Le verbe dire à l'impératif. Dit, disons, dites. Les accords dans le groupe nominal. Dans un groupe nominal, tous les mots ont le même genre, masculin ou féminin, et le même nombre, singulier ou pluriel, que le nom chef de groupe. Masculin singulier comme le vélo bleu, ce livre vert, mon sac blanc. Féminin singulier comme la voiture bleue, cette gomme verte, ma trousse blanche. Masculin pluriel comme les vélos bleus, ces livres verts, mes sacs blancs. Féminin pluriel comme les voitures bleues, ces gommes vertes, mes trousses blanches. Phonétique. On lit le IN en français un comme, un cousin, un dessin, un jardin, le matin, le mois de juin, enfin, c'est intéressant, un ingénieur. Le EIN, on le lit aussi un comme, c'est plein, une ceinture, de la peinture, un peintre, il peint. Le AIN, on le lit aussi un comme un être humain, la main, le pain, Alain, un Américain, soudain, maintenant, un Marocain, demain. On lit un aussi le AIM comme il a faim et le EN comme un examen, un agenda. On lit le IEN, ien, comme un pharmacien, ça va bien, un chien, l'océan Indien, un Égyptien, un Australien, bientôt, rien, combien, tu viens. Le IENNE, on le lit ien. Exemple, une musicienne italienne, une mathématicienne brésilienne. Quelques situations avec le verbe faire. À l'école,
Ils font du théâtre. Vous faites de la bicyclette. Ils font une promenade. Je fais ma toilette. Ils font une course. Ils font les courses. Nous faisons le lit. Ils font des achats.